Et maintenant, eh bien, on va donner la parole à la classe de l'école La Découverte de Genève. Où êtes-vous, la classe de l'école de la Découverte? Voilà, parce que vous allez nous lire des poèmes, si je ne me trompe. Vous êtes la classe de Madame Sylvana Utenmoser. Donc ça, vous avez fait sur le fleuve Serpent. Vous montrez bien haut, comme ça, il y a la caméra. Et puis, les photographes, vous photographiez l'affiche, pas... Oui, les enfants aussi, pas moi. Voilà, comme ça. Magnifique. Ça va? Dis donc, c'est pas paradis ici, hein. Vous allez voir, pour vous, ça va être... je dis pas... Voilà, merci beaucoup. Magnifique. Le fleuve Serpent est vraiment très grand. Malheureusement, les gens meurent souvent. Chaque année, quelqu'un se fait emporter par ce grand fleuve qui n'a aucune pitié. Le fleuve Serpent agit très méchamment. Pour ces choses-là, il n'est pas innocent. Josina, maman, ainsi que grand-mère se sont fait piéger par les forces de l'air. Le fleuve Serpent avance rapidement. Il déchaîne le ciel monstrueusement. Une horrible tempête s'est installée, même arrivée dans leur cour de récré. Le fleuve Serpent n'est pas du tout gentil car il n'épargnera jamais les cris. Tous ceux qui osent entrer dans son grand lit perdront à tout jamais leur splendide vie. Là, vous pouvez les applaudir très fort, hein. Autre groupe. Venez. C'est bien. Benaki, prenez les photos. C'est super. Bon, allons-y. Lola se réveilla dans la nuit noire. Le ciel avait peu d'étoiles qui brillaient. Son grand-père du balcon voulut la voir. Lola alluma son ordinateur. Le tagger était vraiment le meilleur. Elle l'aperçut avec un grand paintball. Lola fit des recherches dans plein d'endroits. À la bibliothèque de Toi et moi, elle trouva quelque chose d'intéressant. Lola, elle n'avait plus beaucoup d'espoir. Son grand-père passa par le musée d'art. Presque toutes les peintures n'étaient plus là. Lola découvrit sur une grande photo, si on reliait tous les points d'attaque, cela faisait une coquille d'escargot. Lola trouva qui était le tagger. Il était un gangster de Chicago, puis il devint un très grand voleur. Vous les applaudir très fort, bravo. Et c'était donc sur le tagger fou de Barcelone. Magnifique. Très beau travail. Je rappelle donc que la classe est une classe de l'école La Découverte. C'est où exactement l'école de La Découverte? C'est près de Séchon. D'accord. Séchon, près de Séchon, voilà. Sécheron, d'accord. Et ta maîtresse s'appelle Sylvana Moser. Ouais, t'as plus de peine à dire que moi encore, hein. C'est comme ça. Bon, tu sais que tu dois changer de t-shirt, c'est fini, FC Barcelone. Hein. C'est comme ça. Non, c'est bon. C'est bon. Allez. Et vous allez faire quelque chose sur Théo et le code de Lascaux. C'est qui commence? C'est toi. Théo et le code de Lascaux. Théo reçut un mystérieux colis chez lui. Pour lui prévenir du départ de son papy, il se demanda s'il était en danger. Il se prépara et en route pour le sauver. Théo et ses amis prirent le train et partirent. Arrivés à Lascaux, ils louèrent des vélos. Ils arrivèrent chez l'oncle Benoît tous KO. Mal accueillis par cet homme, ils allèrent dormir. À l'aube, Théo et ses amis se réveillèrent. Ils se lancèrent à la recherche de grand-père. Soudain, ils entendirent un grand cri de grand-pas. Théo trouva celui-ci dans une baraque à bois. Lui et son papy allèrent se cacher dans les bois. Toute l'équipe décida de rentrer à la maison. Merci beaucoup, bravo, félicitations. Et il reste encore une équipe, c'est ça. Venez. 2 équipes, magnifique, super. Donc vous avez résumé tous les livres avec ces poèmes. Et toi, tu vas nous parler de quel livre? Tonnerre de sorcière.
Très bien. Qui commence? Attendez, vous n'avez encore pas fait les photos pour les paparazzi. Sans les mains des poches, c'est mieux pour la photo. Top modèle, faut que ça. Non, non, mais c'est bon. Allez, tu prends le micro, on y va? Avez-vous tous lu Tonnerre de sorcière? Cette belle histoire nous parle de sorcellerie, créée par une fille nommée Harmonie. Elle façonne les cours avec sa grand-mère. Un dimanche, elle ne se concentre pas. Soudain, elle provoque une explosion. Et... Moi, je fais le souffleur. Un dimanche, elle ne se concentre pas. Soudain, elle provoque une explosion. Elle fait disparaître ainsi tous les garçons et arrivent les 3 sœurs d'Angelica. Elle comprend qu'elle avait fait une bêtise. Elle décide de faire un sacrifice. Elle décide de faire un bénéfice. Elle reçoit une grande et choquante surprise. Soudain, elle fait apparaître tous les garçons. Ouh là là, les sanctions risquent d'être très lourdes. Après l'explosion, elle risque d'être très sourde. Enfin, elle prend une très bonne leçon. Merci beaucoup. Et reste un livre. Mesdemoiselles, d'abord pour la photo. Venez plus, non, je sais que t'aimes pas les photos, mais c'est comme ça. Moi non plus, j'aime pas. Vas-y. Prête? Donc on va parler de... Ciao, papy. Qui commence? Léo vit en France, Hippolyte est aux urgences. Léo visitait son grand-père avec prudence. Léo passait devant le sous-secrétariat. Léo trouva son papy au commissariat. Hippolyte aimait que l'on vienne le visiter. Hippolyte est une personne âgée retraitée. Hippolyte avait la maladie d'Alzheimer. Hippolyte ne pensait pas faire ses dernières heures. Ils se sauvèrent au quai des îles un samedi soir. Ils trouvaient que ceci était obligatoire. Ils arrivèrent très tôt le jour de la Toussaint. Ils écoutaient les médecins dire « ça n'est pas ça ». Les parents de Léo n'étaient pas très contents. Les parents de Léo n'étaient pas innocents. Les parents pensèrent à la maison de retraite. Les parents rentrèrent en prenant leur voiturette. Est venu le moment de vous donner le nom de l'ouvrage lauréat de ce prix Chronos 2014. Et de mémoire, je ne me souviens pas très bien, mais je crois qu'effectivement c'est la première fois que le prix obtient un maximum de voix chez les juniors et un maximum de voix chez les seniors. Donc un livre qui a gagné toutes catégories confondues. Et ce livre c'est Ciao Papy! On accueille la lauréate, l'auteur de ce livre, Laetitia Bonfaron. Bravo, félicitations, on vous donnera la parole à ça tout à l'heure. Et pour les paparazzi aussi, je rencontre une photo, c'est vous. Merci beaucoup. Mais c'est Ciao Papy qui gagne donc cette année le prix Chronos. Et que la classe de Pierre-Marie Épinay, qui nous vient donc du Valais, de Granges-sur-Sierre, c'est pas très compliqué, c'est à côté de Sierre, mais c'est comme son nom l'indique, et qu'ils ont donc préparé quelques scénettes illustrant Ciao Papy, comme ça c'est aussi un retour de ce que les enfants ont ressenti dans la lecture de votre livre. Les voici donc, je vous demande de les applaudir et de les encourager très fort. Voici la première scénette. Ouais!
papy. Et voici mon grand-père Hippolyte. On l'a opéré hier du col du fémur. Toute la matinée, j'ai eu des maux de ventre terribles. Ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait. En effet, lorsque mon grand-père avait fait une mauvaise chute dans son jardin et s'était ouvert l'arcade sourcilière, étrangement ce jour-là, au fait, Thibaut m'avait explosé le nez. Maintenant, je le savais. À chaque fois que mon grand-père était entre les mains des médecins, moi aussi, j'y avais droit. Cette fois-ci, j'ai déclaré une péritonite, ce qui simplifiera la vie de mes parents. Nous sommes dans le même hôpital. Mes parents pourront passer sans encombre du service pédiatrie au service gériatrie. Le lendemain matin de mon opération, je me suis débrouillée pour retrouver mon grand-père dans sa chambre. J'avais du mal à marcher. Je sentais des tiraillements dans mon ventre, mais j'étais tellement impatiente de le voir que je soufflais en silence. Ah, te voilà. Je t'avais bien dit que je viendrais. Tu me sauves la vie. Tu te rends compte? Le docteur veut pas que je me lève. Mais je suis pas impotent. Mais non, papy, pas un beau temps. Mais c'est le temps que ça se remette. Mais une belle mécanique comme ça ne prend pas de temps. Une mécanique? Peut-être, mais il faut au moins attendre demain. Attends, mon petit gars. Demain, papy, il gambadera. Au! Attention! Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ta hanche. Elle a besoin de repos. Oh, pas d'insulte. Le repos, c'est pour les fainéants. Ouais, enfin bon, on se retrouve demain matin. Entendu. Ciao, papy. Ciao, ciao. Le lendemain matin, mon grand-père m'attendait de pied ferme. Il se tenait droit comme un i. Je viens de me faire incendier par l'infirmière. Elle criait « Il mord! Il mord! Et encore sans les mains !» C'est qu'elles sont pas faciles par ici, ces infirmières. Alors tu sais quoi? On va prendre la chaise qui est là, on va la mettre derrière la porte, et comme ça, on sera plus tranquille. Mais papy, pour tes soins, ça va pas être pratique. Mais est-ce que j'ai besoin de soins, moi? Mais comme tout le monde après une opération. Oh, taratata! J'ai juste besoin qu'on m'écoute. Je me connais. Je sais ce qu'il me faut. J'étais partagée, mais rien qu'à l'idée de désorganiser le service, je me laissais tenter. Bon, d'accord. Comme ça? Oui, ça va bien. Et puis en plus, on peut rajouter ma valise. Comme ça sera encore plus lourd. D'accord, mais elle est où? Ah, derrière mon lit. Ah oui. Oh, oh, oh. Alors, à deux, on la met dessus. Attention. Oh. Hey, oh. Oh, oh. Respire. Allez. 1, 2, oh. Et... Oh, bravo. Ça va? Oui, un petit élancement de rien du tout. Je n'en menais pas large. Pourtant, une fois la porte barricadée, ma douleur s'est atténuée. Il ne nous restait plus qu'à attendre. Mon grand-père jubilait, et moi, je trépignais d'impatience
à chaque pas dans le couloir qui se rapprochait. Bon, papy, en attendant, on va continuer notre partie de cartes. Ok. Attends, je t'installe. Oh, ça va, c'était pour rigoler. Alors, je crois que je vais faire un tour. Et je fais pique. Et je commence par le bout. Le naine. Oh, plus d'atout. Boc, boc, boc. Et un tout. Et j'ai gagné. Mais c'est pas juste, avec toi on gagne jamais. Oh, mais alors, prends un bonbon. Il ne s'est rien passé pendant plus d'une demi-heure. Puis, on a entendu une agitation grandissante et quelqu'un a enfin saisi la poignée. Monsieur Duplantier! Monsieur Duplantier! Ouvrez, s'il vous plaît! Voyons, soyez raisonnable! Oh, pour que vous ne me permettiez pas d'aller faire pipi tout seul, non merci. Papa, ouvre tout de suite. Vous ne mentez plus qu'elle. Et en quel honneur? Je ne plaisante pas, ouvre cette porte immédiatement. Oh, mais est-ce ainsi qu'on parle à son père? Hippolyte. Quand elle appelait mon grand-père par son prénom, ça sentait le vinaigre. Elena! Écoute, je te comprends, tu as envie de partir, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'on a perdu Léo. Ça faisait plus d'une heure que j'étais sortie de ma chambre. Ils avaient sûrement dû donner l'alerte. Pas vu! Il est là, son petit-fils est ce qu'il a de plus précieux. Ne nous obligez pas à utiliser la force. Mais je n'oblige personne. Papa, tu te ridiculises. Oh, reste à savoir lequel des deux détient le record. Papa, Ma fille? tu n'es qu'un vieil égoïste. Oh, égoïste, peut-être. Mais vieux, sûrement pas. Je n'ai que 79 ans. Il va falloir trouver autre chose. Oui, mais je ne sais pas quoi. Il est gourmand? Oui, mais je ne vois pas. Laissez-moi faire, j'ai l'habitude. Attention, papy, je crois qu'elle prépare un mauvais coup. On a oublié de vous donner votre petit déjeuner. Laissez-nous entrer. Mais non, c'est faux. Regarde, tu as encore ton bal sur la table. Oh, mais et qu'est-ce qu'il y a à manger? Des croissants avec de la confiture. Oh, je crois que je n'ai pas eu mon petit déjeuner ce matin. Écoute, papy, je crois que tu ne t'en rappelles plus. Toi, t'étais pas là, moi si. Et puis j'en ai marre de ton père et de ta mère. Papy, non, non. Et on va accueillir maintenant des représentantes de la classe de Madame Christine Donzé de Confignon. Vous allez, je crois, lire un ou deux textes, c'est ça? On va lire des résumés du livre du Feu Serpent et des Tonnerres de Sorcières,
sont écrits par une senior Francine qui a fait avec nous le Préconos. Le fleuve serpent. C'est une esquisse de la vie africaine avec tous ses contrastes, notamment la façon de vivre ancestrale à l'horizontale et le monde moderne vertical. La vie d'un village se déroule autour de ce fleuve, source de bien-être, l'eau, et d'inquiétude, les animaux qui y vivent. Suite à une tragédie, une inondation, les liens familiaux indéfectibles s'unissent pour la dépasser. L'entraide s'étend jusqu'aux autres sinistrés, soit de la ville et ou de la campagne. Le respect de chacune est clair, la générosité et le courage aussi. D'ailleurs, l'acte de pure générosité d'une fillette, plutôt coquette, sera bien récompensé et aura des répercussions positives sur toute sa famille. Tonnerre de sorcière. Voici une histoire hors de la réalité, plaisante, amusante, intéressante et bien rythmée, qui donne l'espoir que malgré une catastrophe, la disparition de la gent masculine, due à l'étourderie de l'héroïne, le désespoir n'est pas de mise et qu'avec force, volonté, courage et amour, il est possible de tout réparer. Ceci en dépeignant une atmosphère aimante et respectueuse en toutes les générations. Merci, restons encore quelques instants. Allez, on les applaudit très fort, la classe de Pierre-Marie Épinel, Grange-sur-Cère. Sur le bord de la Creuse. La nuit grandit l'allée de platanes de façon majestueuse. L'éclairage des lampadaires donnait à l'ensemble un aspect féerique. La présence de Clara m'apaisait. C'est la petite fille d'Eugénie. Cette Eugénie que mon grand-père avait aimée il y a bien longtemps. Cette Eugénie pour qui il était venu jusqu'ici. Et me voici aux côtés de Clara. Je la trouvais si spontanée. À côté d'elle, je devais peser une tonne. Léo, elle était comment ta grand-mère? Je ne sais pas, je ne l'ai pas connue. Mais d'après ce que j'ai compris, il n'était pas sur la même longueur d'onde. Et ton grand-père? Mes grands-parents ont divorcé quand j'avais 5 ans et il est allé vivre en Australie. Autant dire que je ne l'ai pas connu non plus. Clara, tu as l'air proche de ta grand-mère. Comme toi, de ton grand-père. S'il y avait quelqu'un à qui je voulais ressembler plus tard, c'était bien lui. Je savais qu'il n'avait pas menti sur ce qu'il était. J'espère être comme lui un jour. Je te rassure, c'est déjà fait. Cette fille était incroyable. Elle n'avait aucune raison d'aller dans mon sens, pourtant elle le faisait. Et ça, ce n'était pas pour me déplaire. En tout cas, je n'espère qu'une chose, c'est que tu dises vrai. Alors, on sera obligé de se revoir pour en parler.
Ne t'en fais pas. Ton grand-père et ma grand-mère, c'est du béton. Ils seront bien tous les deux. Ce soir-là, en rentrant au quai des îles, tout me sembla familier. La lourdeur de la grille, le grincement de la porte d'entrée, le brouhaha des vacanciers et l'odeur sucrée du chèvrefeuille qui embaumait la cour. Hippolyte! Oh, Hippolyte! Comment ça va? Hippolyte! Hippolyte! Oh, Jenny. Hippolyte! Tu sais, tu es toujours la même que dans mon souvenir. Avec quelques cheveux blancs en plus et la peau bien fanée. Je dois t'avouer que j'ai des gros problèmes de trou de mémoire. Et parfois, je ne sais plus où j'en suis. Alors, je prends une direction, n'importe laquelle, en espérant arriver quelque part. Mais la plupart du temps, c'est la police ou bien ma fille qui me ramène. Tu sais, en prenant de l'âge, on est tous sujets à ce genre de désagréments. Oh, j'ai bien peur que ça soit pire que ça. N'aie pas peur. Je suis là maintenant. Oh, tu sais, après tout ce temps, c'est pas vraiment ce que je voulais t'offrir, hein. On en reparlera demain. Ok, merci. Allez. Adieu, Eugénie. À demain. Ciao. Oh, ah, loupé. Merci. À demain. Demain, Hippolyte. Ciao, Eugénie. Hippolyte. Ciao, ciao. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me voit dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, pendant que son enfant, mon cœur qui bat. Oh, toi ici. Bah oui, on partage la même chambre. Ah, oui. Tu sais, je dois t'avouer quelque chose. C'est à propos de Jenny. On se connaît depuis longtemps. Mais j'ai bien compris, papy. Et c'est pour ça que tu tenais tant à venir ici. J'espérais bien la retrouver. Je te comprends. Oh, vraiment? Mais vraiment, moi je n'aurais pas patienté aussi longtemps. Tu sais, à la mort de ta grand-mère, je me suis dit que plus rien ne me retenait ici. Eh bien, je me trompais. Après toutes ces années passées ensemble, tant de bons moments et tant de souvenirs, ce n'était pas possible. Et puis d'Eugénie, ça faisait longtemps que je n'avais plus de nouvelles. Oh, c'était annoncer les naissances, un courrier pour la communion et les baptêmes. Elle m'avait annoncé la naissance, comme moi je lui avais annoncé la naissance de Clara, mais sinon... Mais vous n'avez jamais parlé de vous? Oh si, mais plutôt de côté, de façon détournée. Vous avez du temps à rattraper, n'est-ce pas? Oui, j'aimerais bien rester ici avec Eugénie, mais le problème, c'est toi. Mais ne t'en fais pas pour moi. Mes parents finiront par me retrouver et il faudra que je rentre. Je préfère que tu restes ici et que tu sois heureux avec elle.
Je viendrai te voir aux vacances. Ah, mais alors je te réserverai la plus belle chambre de la maison. J'y compte bien. Merci Léo pour ce que tu fais. Mais je ne fais pas grand-chose. Je te laisse aller jusqu'au bout, c'est tout. Tu sais mon petit gars, je crois que je t'ai pas vu grandir. Oui, bien sûr, mais je n'ai pas supposé à quel point je pouvais parler sérieusement avec toi. Mieux qu'avec tes parents. Sire, nous on est pareil. On a les mêmes circuits, les mêmes symptômes. On est reliés par de vrais réseaux. Je suis fière d'être ton petit-fils, tu sais. Hippolyte avait les yeux brouillés de larmes. Tu sais, je n'aurais voulu personne d'autre que toi. Moi non plus. Parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. C'est la classe de Pierre, le grand sur Pierre. Voilà, c'est lui, Pierre-Marie Épinel. Une question sur les, entre guillemets, seniors, jeunes seniors, c'est une troupe de théâtre. Non, pas du tout, mais c'est des gens qui ont déjà joué du théâtre. Donc les seniors sont habitués, sont des vieux routiniers de la scène, on pourrait dire. Mais en tout cas, bravo, félicitations. Bon, vous êtes prêts pour nous faire... c'est normal, hein, les stars font toujours une deuxième fois, vous savez, c'est le final. Puis des fois, il y en a une troisième, une quatrième, aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Laetitia, on va vous remettre ce prix Chronos qui a fait l'unanimité, ou presque, il y a eu d'autres votes évidemment, mais chez les juniors comme chez les seniors, pour ce livre paru aux éditions Alice Dezio. C'est un éditeur belge, je crois, c'est juste c'est belge. Que vous dédicacerez tout à l'heure, mais avant vous nous ferez le plaisir de lire un petit extrait, merci beaucoup, que vous dédicacerez tout à l'heure, donc juste derrière. Je vous demande, mesdames, messieurs, d'applaudir très fort Laetitia Broche-Baron pour Ciao Papi! Au nom de la Transilité Suisse, j'ai l'honneur de vous remettre le prix Chronos de l'édition 2014. Et je vous félicite pour votre ouvrage parce que moi aussi, si j'avais pu voter ce que je n'ai pas fait, j'aurais voté pour Ciao Papi. Merci beaucoup. Tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour.